La Bible déclare dans le livre de Proverbes, chapitre 18, au verset 14, que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Et un esprit abattu, qui pourra le relever? Si le sage Salomon, qui a écrit le livre de Proverbes, te dit, un esprit abattu, qui pourra le relever? C'est pour te dire que si ton esprit est bas, est abattu, même Dieu ne peut rien faire pour toi. Sinon, il aurait dit, seul Dieu pourra le relever. Mais il dit qui? Pourquoi l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie? Alors, si ton esprit est fort, tu sortiras de la maladie. Parce que un homme dans la Bible pouvait dire, Job, en Job chapitre 3, le verset 25, il dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. Tu as peur d'échouer. Tu as peur d'être la risée des autres. Raison pour laquelle tu ne veux pas te lever et t'engager dans un combat. Non, si je fais que ça ne réussit pas, les gens diront quoi? Les gens penseront quoi? Moi, je ne veux pas la honte. Le Seigneur, cette année, nous fait la grâce. Nous avons quitté l'année 2020. Nous sommes arrivés en 2021. 2020, nous avons sémé et sémé. Et 2021, nous devons voir grandir tout ce que nous avons sémé. Si tu veux cette année, que les paroles que le Seigneur, par le canal de ses oints, a données pour le peuple du MPV, année de la grandeur, ne soit pas une vaine parole pour toi, mais qu'elle soit accompagnée des actes. Bien-aimé, cela dépend de ton état d'esprit. Je veux te dire que tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner les autres ou pour rendre témoignage des autres. Mais toi aussi, tu es un témoin oculaire de la gloire de Dieu. Tu es un témoin de la manifestation de la puissance de Dieu. Vous savez, lorsqu'une prophétie est libérée, lorsqu'une parole est donnée à une personne, à un enfant de Dieu, même Satan ne peut pas empêcher cette parole de s'accomplir dans ta vie. Même le plus grand sorcier ne peut pas empêcher cette parole de s'accomplir dans ta vie. Et même Dieu ne peut pas empêcher la parole de s'accomplir dans ta vie. Tu sais pourquoi? Parce qu'il dit, sa parole qu'il a libérée là, ça ne revient pas à lui sans avoir accompli son effet. Alors ce que Dieu a déclaré pour toi, que Dieu même le veuille ou pas, ça va s'accomplir parce qu'il est fidèle à sa parole. Mais laisse-moi te dire ce matin qu'il y a une seule personne capable d'empêcher cette parole de s'accomplir. C'est toi-même à qui la prophétie est destinée. Si tu ne veux pas qu'elle s'accomplisse, Dieu ne peut rien y faire. Personne ne peut faire quelque chose pour toi. Donc cela dépend de ton état d'esprit. Romains chapitre 12, le verset 2. Romains chapitre 12, nous lisons le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen.
La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Toi, tu ne vis pas selon les réalités de ce monde. Alléluia. Tu ne vis pas selon ce que tes yeux voient. Pourquoi? Parce que tu es un ambassadeur de Dieu sur terre. Alors toi, tu annonces les réalités à venir. Tu ne vis pas selon ce que l'on voit. Tu ne vis pas selon ce qui est devant toi. Mais il dit, nous sommes dans ce monde. Nous avons été choisis, cooptés par Dieu pour quitter le monde où nous étions et venir à Jésus-Christ. Et du moment où nous sommes à Jésus-Christ, nous devons faire quoi? Nous devons être renouvelés par notre intelligence. Nous devons changer notre état d'esprit, notre manière de voir, notre manière de penser. Nous devons penser comme Dieu pense. Nous devons voir comme Dieu voit. Celui qui a un esprit de grandeur, il ne te voit pas. Il n'a pas le temps d'être dans les détails. Tant que nous ne changeons pas notre état d'esprit qui autrefois nous amenait à pleurer, nous amenait à nous morfondre sur nos sorts, nous amenait à penser que nous étions la risée de tous, à penser que nous sommes les derniers dans la vie. Si nous ne changeons pas notre état d'esprit cette année, nous n'allons pas connaître la volonté de Dieu pour nous. Or, la volonté de Dieu pour nous a été déjà révélée. Dieu dit pour toi, cette année, tu dois être grand. Cette année, tu dois réussir. Cette année, tu dois obtenir ce que tu as longtemps désiré. Cette année ne sera pas semblable comme l'année dernière. Celui qui a un état d'esprit renouvelé, il connaît la volonté de Dieu pour lui. Celui qui a un état d'esprit renouvelé connaît ce qui est bon pour lui. Ce n'est pas moi qui ai dit, hein? C'est en Romains chapitre 12, verset 2. Celui qui a un esprit renouvelé fait quoi? Il connaît ce qui est agréable pour lui. Or, du moment où tu connais ces choses, quel que soit ce que l'homme dira de toi, quel que soit ce que l'homme pensera, cela ne te fera ni chaud ni froid, parce que tu connais la volonté de Dieu pour toi. Nous allons prendre Éphésiens, chapitre 4. Nous lisons les versets 21 à 24. Si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Bien-aimés, soyons renouvelés par notre intelligence. Je voudrais que cette année, toi-même, tu sois fier de ta vie. Donc, bien-aimé, dis-toi que cette année-là, tu auras le résultat que tu veux avoir. Change ta manière de voir. Maman pouvait dire ici que quittons dans les détails et mettons notre esprit sur l'essentiel. Ne reste pas à te morfondre sur ton sort, à pleurer sur ta situation. Non. Qui va en bataille et se dit que non, je vais pour perdre? Personne ne doit perdre. Parce que toi, enfant de Dieu, tu es plus que vainqueur. Et avec Dieu, tu réussis toujours. Et cette année, tu réussiras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu annonceras la gloire de l'Éternel. Celui qui est grand, qui a un esprit grand, un esprit renouvelé, il ne voit pas le mal. Mais il voit toujours la solution. L'homme grand, lorsqu'il marche,
Lorsqu'on te dit le problème est à gauche, il se retourne vers la droite parce qu'il sait que là-bas se trouve la solution. C'est à la solution qu'il doit s'attacher et non au problème. Alléluia. Celui qui aspire aux choses des ténèbres s'accorde aux ténèbres. Mais tu es un enfant de lumière. Lorsqu'on te donne des choses qui t'orientent vers les ténèbres, fais tout et va vers la lumière. Car c'est là-bas que se trouvent les bonnes choses. Cette année, change ton état d'esprit. Si quelqu'un te dit tu es maudit, tu dis il ne s'agit pas de moi. C'était ma première version. Mais ma version 2021, c'est une version révisée. C'est une version nouvelle. C'est une version nouvelle. Ce n'est plus la version passée. Avec Jésus, on avance. On va de génération en génération. Les choses changent. Avant, c'était les téléphones gros comme ça. On dit portable, tu accroches, ça descend. Les Siemens C10. Mais cette année, tu as portable, même on ne sait pas que tu as portable. Parce qu'avec Dieu, on avance toujours. Alléluia. Je veux te dire une chose. Arrête de considérer ce que les hommes disent de toi. Mais considère ce que Dieu pense de toi. Considère ce que Dieu a dit de toi. Considère ce que Dieu veut que tu sois. Mais pour mieux comprendre l'histoire, j'aimerais qu'on aille dans le livre de Daniel, chapitre 2, versets 14 à 19. Daniel, chapitre 2, nous lisons les versets 14 à 19. Oui. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel. Exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Oui. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Suis-moi très bien. Il s'agit là de l'histoire d'un grand prophète de la Bible, nommé Daniel. Au chapitre 1, la Bible dit que le roi de Babylone, Dieu a permis au roi de Babylone de vaincre le roi de Juda. Et lorsqu'il a vaincu le roi de Juda, il a commencé à prendre tout ce qui appartenait aux Israélites et autres. Il a tout pris. Et les ustensiles et autres, il a pris. Tout ce qu'on prend pour adorer Dieu en Israël, là, lui, il a pris tout. Et il va mettre cela devant ses dieux. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ensuite demander à ce qu'on sélectionne encore au milieu du peuple des dieux là, des jeunes hommes. Et il précise, Satan aussi connaît bonne chose. Il dit, je veux des garçons beaux de visage, intelligents, sages. Donc tu comprends pourquoi tu as des problèmes. Tu es beau, tu es belle, tu es intelligente, tu es sage. Mais tu fais partie des critères que ceux que Satan désire. Donc tu vas avoir problème. Enfant de Dieu, tu vas avoir problème. Et lorsqu'ils ont sélectionné ces personnes, la Bible dit que au milieu de ces personnes, il y avait 4 enfants de Dieu. Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego. On les a pris, ils sont partis. Le roi dit, je vais vous prendre pour esclaves pendant 3 ans. Mais pour cela, je veux que vous soyez bien nourris. Je veux que vous soyez bien. On leur donna tout ce qu'il faut comme bon plat. Du vin à l'appui, tout.
Daniel dit à l'eunuque, à l'intendant, il dit, je te prie, ne me permets pas de me souiller. Je veux te dire que ce n'est pas tout ce que tu vois devant toi que tu dois convoiter. Cette année, même que la personne te propose des millions pour que tu puisses souiller ta vie ou pour que tu puisses laisser ce qui te rend fier et digne, ce qui te permet d'avoir ton pain honnêtement, dis à la personne, arrière de moi, Satan. Daniel dit au type, ne me permets pas, je te prie, je veux être ton esclave, mais là, je ne peux pas. L'intendant dit, ah, mais moi aussi là, si je ne fais pas ça, et que dans 10 jours, on vient vous trouver maigre, ils vont me tuer. Il dit, moi je te mets au défi. Parce que mon Dieu est le Dieu qui relève tout défi. Mon Dieu est le Dieu de l'impossible. Il envoie à l'existence ce qui n'existe pas. Il dit en bon, il dit oui, donne-moi 10 jours. Et pendant les 10 jours, laisse-moi manger seulement que des fruits. Laisse-moi pendant les 10 jours, prends seulement que des légumes. Donne aux autres le vin. Donne aux autres les bons morceaux de viande et autres, tout ce qu'ils peuvent avoir de bon. Mais moi, laisse-moi avec ce que j'ai. Et dans 10 jours, on se donne rendez-vous. Que cette année, quels que soient les défis qui seront au-devant de toi, relève ces défis avec ton Dieu. Relève ces défis avec ton Dieu. Là où on dit c'est impossible, lève-toi et dis à ce roi de Babylone au-devant de toi que dans 10 jours, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ma vie. Dans 10 jours, tu verras l'éclosion de Dieu se manifester dans ma vie. Cette année, c'est ton année. Il dit d'accord, sur ta parole. 10 jours sont passés. On vient vérifier. On met tous les jeunes esclaves. Les premiers à être sélectionnés étaient Daniel et ses compagnons. Au point où le roi dit, comment ceux-là ont-ils été nourris pour qu'ils soient plus bien portants que les autres? Ta joie ne dépend pas de ce que tu as, mais ta joie dépend de comment tu conçois ton Dieu, de ta mentalité, de ta pensée. Tu peux ne pas avoir les milliards, mais tu peux être heureux. Tu peux ne pas avoir les milliards, mais tu peux être bien. Alléluia. Vous voyez, des personnes n'ont pas l'argent, mais quand tu les regardes, malgré qu'elles ont 70 ans, elles ressemblent encore à des jeunes gens de 30 ans. Ça dépend de l'état d'esprit. Cette année, change ta mentalité. Ne te lamente plus. L'heure n'est plus à se lamenter. Alors, il s'agit de ce Daniel et de ses compagnons. Le roi fit un songe. Il a oublié lui-même son rêve. Il se réveille, il appelle tous les magiciens. Il dit, venez ici. Si je vous ai choisi, c'est parce que vous êtes les meilleurs. J'ai fait un rêve que j'ai oublié. Je ne sais plus quel rêve j'ai fait. Alors, dites-moi d'abord le rêve que j'ai fait et ensuite donnez-moi l'explication du rêve. Les magiciens l'ont dit, toi-même ton rêve, tu as oublié. Ça, nous l'avons s'est rappelé comment? Roi, vis éternellement. Mais si tu nous dis ton rêve, on pourra te donner l'explication. Le roi dit, je sais que vous jouez à moi. Vous savez, nous les enfants là, quand on sait que ce que tu nous demandes, on ne peut pas répondre. Tu as posé la question, hein, et puis on te repose la même question. Hein, maman, tu dis quoi même? Tu dis de faire ça, de faire ça, de faire ça. Tu dis oui. Fais ça, fais ça. Maman, c'est ça que tu dis de faire, non? C'est parce qu'il a problème. Donc, il cherche du temps. Il cherche à avoir du temps. Le roi dit, je sais que ce que vous faites là, c'est pour avoir du temps. Si vous ne m'expliquez pas mon songe, je vais vous tuer, vous tous. Y compris tous ceux qui sont sages. Or, Daniel, après les 10 jours, Dieu a donné à Daniel un esprit supérieur. Son esprit fut renouvelé. Donc, il était dedans. L'intendant est allé le voir pour lui dire, Daniel,
On doit vous tuer, vous tous. Toi et tes compagnons, on doit vous tuer, hein, tous les magiciens du roi. Si c'était nous, on allait commencer à trembler, on allait commencer à pleurer parce qu'on a entendu une mauvaise nouvelle. Que les mauvaises nouvelles cette année n'ébranlent point ta foi. Quelle que soit la nouvelle, que cela n'ébranle point ta foi. Parce que ton Dieu est au-dessus de toute situation. Ton Dieu, il est au-dessus de toute situation. La Bible dit, rien n'arrive à un enfant de Dieu si l'Éternel ne l'a permis. Or, si Dieu permet une situation dans ta vie, c'est parce qu'il veut user de cette situation pour se glorifier dans ta vie. Cette maladie que tu as, cette position dans laquelle tu te trouves n'est pas là pour t'humilier, n'est pas là pour te ridiculiser, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste au travers de toi. Et que tu sois un témoignage à la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a des personnes qui ont connu les souffrances au début qui n'avaient pas compris pourquoi elles souffraient. Mais après, elles ont compris que c'est parce que Dieu voulait les utiliser comme des sujets de gloire. C'est parce que Dieu voulait les utiliser pour relever certaines personnes dans leur vie. Alléluia. Si tu n'as pas vécu une situation, une adversité, lorsque tu seras face à quelqu'un qui traverse ce problème-là, tu ne sauras que lui dire. Et lorsque Daniel a appris l'histoire, il a approché, il n'a pas paniqué. Il n'a pas tremblé. Il a dit à Ajok, l'intendant, c'est vrai, peut-être tu vas me tuer. J'ai compris, c'est un ordre auquel tu dois répondre. Mais laisse-moi un peu le temps, laisse-moi, je vais aller voir le roi. Il allait voir le roi, il dit, roi, donne-moi un peu de temps et je viendrai t'expliquer ton songe. Alléluia. Donne-moi un peu de temps et mon Dieu va démontrer sa force de frappe. Alléluia. Et il dit d'accord. La Bible dit qu'il est retourné, il est allé voir ses compagnons. Et il dit à ses compagnons, Meshach, Shadrach, Abednego, l'heure est grave. Lèvons-nous. Nos têtes sont à prix. Le roi doit tuer tous les sages. Mais quelque chose m'a plu et a attiré mon attention. Au verset 17, on dit, ensuite Daniel alla dans sa maison et instruisit ses frères. Daniel a informé ses frères. Il a parlé à ses frères. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au verset 18, il dit, il les engagea à une prière. Alléluia. Il les engagea à une prière. Quand il a fini de parler là, ils se sont levés dans la prière. Ils ont commencé à prier. On dit le même jour, la nuit, Dieu révéla à Daniel le secret du roi. Alléluia. Cette année, engage-toi dans la prière. Ne te lamente pas, n'aie pas peur. Lève-toi et engage-toi dans la prière. Et tu verras que Dieu va te révéler ta force. Dieu va te révéler ta capacité. Dieu va te révéler ta force de frappe. Cette année, tu auras ton Melchisedec. Tu auras ton miracle. Tu seras dans la grandeur. Change de mentalité. Change ta manière de voir. Sois renouvelé par l'intelligence. Sois renouvelé par ta mentalité. Ne vois plus comme les hommes voient. Ne vois plus comme l'autre voit. Mais vois désormais comme Dieu voit. Comme Dieu pense. Comme Dieu attend de toi. Ce que Dieu attend de toi est grand. Ce que Dieu attend de toi est grand.